Petite question, combien de temps une bonne montre connectée est-elle censée durer? 1 an? 2? Peut-être 3 si vous avez de la chance. La vérité, c'est qu'avec les bons soins et un entretien régulier, votre montre connectée peut rester performante bien plus longtemps que vous ne le pensez. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les rayures, il s'agit de préserver sa batterie, ses capteurs et ses performances globales. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment entretenir votre montre pour maximiser sa durée de vie. Et si vous envisagez d'en acheter une, restez jusqu'à la fin pour ma liste de contrôles essentiels avant de faire votre choix. Avant de se lancer dans le vif du sujet, pensez à liker et vous abonner à notre chaîne Shopping Simplifié, ça nous encourage et ça fait toujours plaisir de vous avoir comme abonné. Et je vous ai laissé dans ma description climatisée une sélection des meilleurs smartwatch alias montres connectées qui pourront vous intéresser. Bon bref, assez bavardé, let's go! D'abord, l'entretien quotidien. C'est la base, mais c'est crucial. Gardez-la propre. La sueur, la poussière et les lotions peuvent s'accumuler. Après des séances de sport intenses ou une baignade, rincez-la délicatement à l'eau douce, puis séchez-la en tapotant avec un chiffon microfibre. N'oubliez pas la couronne et les boutons, où les débris aiment se loger. Les bracelets nécessitent une attention particulière selon leurs matériaux. Pour le silicone, un peu d'eau et un savon doux suffisent pour enlever les huiles et la saleté. Pour le cuir, utilisez un chiffon à peine humide et évitez de le saturer d'eau, ce qui pourrait le déformer ou le décolorer. Pour les maillons métalliques, une brosse à dents souple et sèche est parfaite pour déloger la poussière accumulée entre les maillons. Ensuite, protégez l'écran. C'est votre principale interface. L'installation d'une protection en verre trempé ou d'un film protecteur de haute qualité est un petit investissement qui peut vous éviter une réparation coûteuse. C'est la première ligne de défense contre les chocs et les rayures du quotidien. Pour le nettoyage, essuyez les traces de doigts avec un chiffon microfibre. N'utilisez jamais d'alcool ou de nettoyants agressifs, car ils peuvent endommager le revêtement oléophobe qui repousse les huiles de votre peau et garde l'écran plus propre. Parlons maintenant de la santé de la batterie, le cœur de votre montre. Oubliez le mythe de la mémoire de la batterie. Les batteries lithium-ion modernes n'ont pas besoin d'être complètement déchargées. En fait, évitez les cycles quotidiens de 0 à 100%. Visez plutôt à maintenir la charge entre 20 et 80%. Ces petites charges partielles sont beaucoup moins stressantes pour la batterie et peuvent considérablement prolonger sa durée de vie globale. La plupart des montres modernes ont une fonction de charge optimisée. Activez-la. Elle apprend vos habitudes et attend le bon moment pour terminer la charge à 100% juste avant que vous ne vous réveilliez, réduisant ainsi le temps passé à pleine charge, ce qui est stressant pour la batterie. Évitez aussi la charge rapide lorsque ce n'est pas nécessaire. Une charge plus lente génère moins de chaleur, un ennemi juré des batteries. Pour économiser de l'énergie au quotidien, désactivez l'affichage permanent Always On Display quand vous n'en avez pas besoin. C'est l'une des fonctionnalités les plus gourmandes en énergie. Et pour le stockage à long terme, si vous ne prévoyez pas de porter votre montre pendant plusieurs semaines, ne la laissez pas se décharger complètement ni charger à 100%. Chargez-la à environ 50%, éteignez-la complètement et conservez-la dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. Un point sur l'eau. Vérifiez l'indice d'étanchéité, souvent exprimé en ATM ou en mètres. Ne confondez pas un indice IP, comme IP68, qui garantit une protection contre la poussière et l'immersion temporaire, avec un indice ATM, qui est conçu pour la pression dynamique de la natation. Un indice de 5 ATM est généralement suffisant pour nager en piscine en surface. Mais attention, cela n'inclut pas les activités à haute pression comme le ski nautique, ni l'exposition à la vapeur des saunas ou à la chaleur des jacuzzis, qui peuvent endommager les joints d'étanchéité. Après une baignade en mer, rincez toujours votre montre à l'eau douce pour éliminer le sel corrosif, puis séchez-la soigneusement. L'hygiène est aussi une question de performance. Nettoyez les capteurs optiques sous la montre au moins une fois par semaine avec un chiffon doux. Des capteurs sales peuvent entraîner des mesures imprécises de la fréquence cardiaque et du SpO2 et peuvent aussi causer des irritations cutanées. Passons au logiciel. Maintenez toujours le firmware de votre montre à jour. Ces mises à jour contiennent des correctifs de sécurité, des améliorations de performance et parfois de nouvelles fonctionnalités. Profitez-en pour faire le ménage dans vos permissions. Une application a-t-elle vraiment besoin de votre localisation en permanence ? Limitez les accès en arrière-plan pour économiser la batterie et protéger votre vie privée. Pensez aussi à synchroniser et sauvegarder vos données régulièrement. Désinstallez les applications et les cadrans que vous n'utilisez pas. Moins il y a de processus en arrière-plan,
plus votre montre sera réactive et économe en énergie. Si votre montre devient lente ou instable, une réinitialisation d'usine peut faire des merveilles. C'est un grand ménage numérique qui efface les fichiers temporaires et les caches corrompues. Faites-le une fois par an ou en cas de problème persistant. Et si les choses tournent mal? Voici un guide de dépannage rapide. Problème de connexion? Redémarrez votre montre et votre téléphone. Ça résout 90% des problèmes. Batterie qui se vide anormalement vite? Vérifiez si une application ou un cadran récent n'est pas en cause. GPS imprécis? Assurez-vous que la montre a une vue dégagée du ciel au début de votre activité et attendez quelques secondes pour qu'elle se verrouille correctement. Maintenant, si vous êtes sur le point d'acheter, voici ma liste de contrôles rapides pour faire le bon choix. Premièrement, la compatibilité. C'est non négociable. Une Apple Watch ne fonctionnera pas avec un téléphone Android. Et bien que certaines montres Wear OS fonctionnent avec un iPhone, l'expérience est souvent dégradée. Assurez-vous que la montre est entièrement compatible avec votre téléphone et son système d'exploitation. Précision des capteurs. Recherchez des tests indépendants sur la précision du capteur de fréquence cardiaque et du GPS. Pour des mesures fiables, la montre doit être bien ajustée, ni trop lâche, ni trop serrée. Un mauvais contact avec la peau est la cause numéro 1 des données erronées. Attention, les tatouages au poignet peuvent parfois interférer avec les capteurs optiques. Des points bonus pour les fonctions de santé avancées comme l'ECG ou la mesure du SpO2, mais vérifiez qu'elles sont approuvées par les autorités sanitaires de votre région pour garantir leur fiabilité. Autonomie de la batterie. Ne vous fiez pas aux chiffres marketing. Cherchez l'autonomie réelle en jours, en tenant compte de votre utilisation. Affichage permanent activé, suivi GPS pour vos courses, réception des notifications. Une montre qui ne tient pas une journée complète est une source de frustration. Confort et taille. Une montre connectée se porte toute la journée. Faites attention à l'épaisseur du boîtier, à son poids, et assurez-vous que les options de bracelet conviennent à la taille de votre poignet et à votre style de vie. La qualité de l'écran est primordiale. Il doit être suffisamment lumineux pour être lisible en plein soleil. Visez plus de 1000 nits. Le verre doit être durable, comme le Gorilla Glass ou, idéalement, le saphir. Un taux de rafraîchissement élevé rendra les animations et le défilement beaucoup plus fluides et agréables. Durabilité. Un indice d'étanchéité de 5 ATM est un minimum. 10 ATM est préférable si vous pratiquez des sports nautiques. La résistance à la poussière, IP66, est également importante. Pour une utilisation intensive, envisagez des matériaux premium comme le cristal de saphir pour l'écran et un boîtier en acier inoxydable ou en titane. L'écosystème d'applications. Quelles sont les fonctionnalités qui comptent pour vous? Les paiements sans contact, la musique hors ligne pour vos entraînements, les cartes avec navigation, un assistant vocal réactif. Vérifiez ce qui fonctionne réellement et de manière fiable avec votre téléphone. Pensez à votre profil. Êtes-vous un coureur qui a besoin d'un GPS ultra précis et d'une autonomie de plusieurs jours? Un professionnel qui privilégie les notifications et le design? Ou un aventurier qui a besoin de robustesse et d'un altimètre? Vos priorités détermineront le meilleur modèle pour vous. La personnalisation est la clé pour que vous aimiez porter votre montre. Des bracelets standards à dégagement rapide vous donneront une infinité d'options. Assurez-vous aussi que les cadrans et les widgets disponibles sont utiles et correspondent à ce que vous voulez voir en un coup d'œil. Enfin, le prix et la garantie. Comparez toujours avec le modèle de l'année précédente. Il offre souvent un bien meilleur rapport qualité-prix pour des améliorations parfois minimes. Renseignez-vous sur le coût et la facilité de remplacement de la batterie hors garantie. Une montre dont la batterie ne peut être changée est une montre jetable. La disponibilité de bracelets de rechange est également un plus. Pour vous aider, mettez en place un petit calendrier d'entretien, un nettoyage hebdomadaire, une vérification mensuelle du bracelet et une réinitialisation annuelle. Voilà, c'est tout. Une montre connectée est un investissement. En suivant ces conseils, vous vous assurez non seulement qu'elle dure, mais aussi qu'elle reste un partenaire fiable et performant à votre poignet pendant des années. Prenez soin de votre montre, et elle prendra soin de vous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, et merci d'avoir visionné, à très bientôt. Peace!